Donc, les graisses bonnes ou mauvaises pour notre santé, on va voir que, alors déjà vous le savez, hein, pourquoi elles sont, j'allais dire nécessaires, mais pourquoi elles sont nécessaires les graisses? Certaines graisses, pardon. Hein. Parce qu'elles sont essentielles, parce qu'on ne les fabrique pas, très bien. Donc, on ne peut pas se passer de certaines graisses. Donc vous vous souvenez hier, insaturé, monoinsaturé, polyinsaturé, je parviens là-dessus. On regarde, qu'est-ce que mangeaient nos ancêtres? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont en fait survécu jusqu'à aujourd'hui? Enfin, jusqu'à il y a 10 000 ans. Hein, je parle des ancêtres, on compare l'alimentation du paléolithique, de ce qu'on a mangé pendant des centaines de milliers d'années, par rapport à ce qu'on mange aujourd'hui. Si on regarde les bases d'apport de nos aliments. Il y a 20 000 ans, l'alimentation provenait... Alors attention, ça c'est pour une alimentation paléolithique dans l'Europe, en période glaciaire. Ok? C'était un peu différent quand on était dans les pays qui étaient un peu plus chauds, hein, même si c'était pas aussi chaud qu'aujourd'hui. C'était différent. Notre consommation de graisse représentait 75% des apports caloriques. Pas 60, 75%, c'est ce qui nous permettait de subsister. 20% des protéines, ça veut dire quoi? Qu'on mangeait beaucoup de produits animaux, de viande, mais qu'est-ce qu'on mangeait dans la viande? Il n'y a que 20% de protéines. On mangeait surtout les parties grasses. Alors, en gros, on mangeait tout. Vous avez compris qu'on n'avait pas acheté la viande, hein, on n'avait pas acheté le muscle. Mais on bouffait les tripes, on bouffait le cerveau, on bouffait les gésiers, tout ce qu'on pouvait. Hein, faut appeler tous les abats. Voilà. Ce qu'on peut manger encore aujourd'hui, hein, bien sûr. Hein. Sauf que ce n'est pas la même viande qu'il y a 20 000 ans. Hein. Les glucides ne représentaient que 5% de l'alimentation. C'était quoi? Ben, c'était alors 5% des calories apportées. C'est pas 5% de ce qu'on mange dans une journée. Hein. Ils mangeaient quelques racines, quelques lichens, quelques baies quand ils en trouvaient en période estivale. Mais ça ne représentait pas grand-chose en termes caloriques, les sucres. Alors qu'aujourd'hui, vous avez compris, notre part de protéines est quasiment identique. Et la différence, c'est qu'on a inversé le ratio glucides-lipides. C'est mieux, c'est moins bien, on va voir. Alors, Weston Price, c'est un dentiste américain qui, dans les années 30, a voyagé dans le monde pour essayer de regarder les dentitions qui étaient les plus belles dans tous les peuples de la planète. Et il associait la qualité de la dentition à la qualité de la santé, au niveau de vitalité, de santé de ces peuples-là. Et bien sûr, il a fait d'autres recherches en associant, bien sûr, les dents à nombre de maladies, de cancers, de maladies métaboliques, c'est-à-dire toutes les choses qui commençaient à exister en Europe, aux États-Unis, hein, des maladies de civilisation, et il a comparé, en fonction de leur mode de vie et de leur mode alimentaire surtout, l'impact que ça pouvait avoir sur ces maladies-là. Alors, il s'est aperçu que, donc il comparait des peuples, comme ça, et il regardait leur niveau de déminéralisation, d'immunité, en observant, et il est allé dans le Pacifique Sud, et il s'est aperçu qu'il y avait des tribus qui avaient des dents magnifiques, qui avaient une vitalité exceptionnelle, qui étaient bien musculaires et tout, et puis vous en aviez qui étaient dénutris, qui avaient des dents mais dans des états catastrophiques, avec des déminéralisations, vous avez compris, des déchaussements, hein, ça allait jusque là, avec des fermentations, tout ce qui peut entraîner des problèmes de dents, et il a comparé le mode de vie et l'alimentation. Et ce qui a été frappant, c'est de voir que tous les gens qui avaient une alimentation dite ancestrale, en conservant les produits de leur terroir, en utilisant surtout essentiellement la chasse ou un peu d'élevage local, un peu de maraîchage et en utilisant beaucoup noix de coco, les produits de là-bas, fruits de mer, tubercules, on n'avait pas du tout les inconvénients de ceux qui importaient la nourriture des pays voisins ou une alimentation de type industriel qui, elle, était basée sur la consommation essentiellement de glucides. Vous comprenez hein, la différence de graisses trans, de choses comme ça qui commençaient à apparaître. Alors ce Weston Price, précisément, j'ai relu un petit peu ses travaux et c'était intéressant, il a travaillé avec des médecins gouvernementaux dans les îles insulaires
dans certaines parties du monde. Alors il appelait ça les indigènes à l'époque, bien d'accord, quand il écrivait, c'était, voilà, donc il avait étudié 4000 indigènes, et sur ces 4000 indigènes, en 13 ans d'observation, il n'a pas observé un seul cancer diagnostiqué. Il est resté pendant 13 ans là-bas, à observer avec d'autres médecins, il travaillait avec eux, et il n'y avait aucune opération de cancer. Il vivait au contact de ces peuples, c'était particulier. Alors que dans la même période, dans la même partie du monde, les gens qui vivaient différemment, à côté, donc vous aviez les blancs, entre guillemets, qui avaient colonisé ces zones-là, eux, ils avaient été opérés souvent, donc 300 blancs avaient été opérés de cancer, de malignité, ils disent comme ça. Et si comparer l'alimentation des uns et des autres, voilà comment s'alimentaient les gens des tribus de là-bas, les fameuses indigènes. Alors on s'aperçoit que la base de leur alimentation, c'est essentiellement des produits animaux. Essentiellement, d'accord? Et plus précisément, des aliments gras, qui vont générer beaucoup de graisse. Graisse de certains oiseaux, ils consommaient. Des animaux monogastriques, mammifères, marins, cochons d'Inde, porcs, etc. De la coco, beaucoup d'huile de coco. Ils consommaient beaucoup de fruits de mer, bien sûr qu'ils étaient en bord de mer, des huiles de poisson, des œufs de poisson, des crustacés, beaucoup d'abats d'animaux sauvages qui pouvaient avoir de la chasse. Donc ils mangeaient beaucoup les abats, ils ne mangeaient pas que, voilà. Donc ils mangeaient comme au paléolithique. Ils sont restés fidèles aux traditions de millénaires. Des œufs, des produits laitiers. Ils étaient capables d'utiliser, alors ils avaient un peu d'élevage, et ils en faisaient un peu de fromage, de beurre, et ils mangeaient un peu de lait entier. Je dis ça pour ceux qui ont quelque chose contre les laitages. Il y a certaines tribus dans le monde qui consomment beaucoup de lait, qui n'ont pas de problématique particulière, on le verra tout à l'heure. Parmi tous ces observations, ce sont les groupes les plus immunisés qui ingéraient le plus de vitamines liposolubles, A, D, E, K, A et D en particulier, et que par rapport aux Américains de l'époque. Lui, il avait la comparaison des deux peuples. Donc, un peuple ici qui mangeait beaucoup d'aliments très riches en graisse, pas des graisses transformées industrielles, des graisses d'origine animale essentiellement, un peu de végétal avec la coco bien sûr, et puis une alimentation très riche en vitamines et en aliments catalyseurs, parce que bon, je ne vous ai pas mis, consommer quand même quelques végétaux, voilà, ça existait quand même. Mais la différence réelle se faisait surtout sur les graisses animales, parmi tous les autres, parmi tout ce qui a été perdu, ça se faisait vraiment sur ces graisses-là. C'est sa conclusion à lui, à cette époque-là. Et Weston Price, quand il interrogeait les gens de ces peuples-là, il disait, mais pourquoi vous mangez comme ça? Qu'est-ce que ça fait chez vous? Et il disait, mais nous, il faut qu'on mange gras, parce que c'est pour faire des bébés parfaits. C'était leur vision des choses. Il faut que notre alimentation soit grasse pour ça. Alors, ça ne veut pas dire que tous les peuples du monde qui ont gardé une alimentation dite ancestrale ont ce type d'aliment-là. D'accord, ce mode alimentaire très basé sur les graisses. Vous avez plein de tribus qui continuent, comme je vous ai montré hier, vous vous souvenez, les tribus dans différentes parties du monde, qui continuent de s'alimenter de façon ancestrale, mais pour certains, il n'y a que 30% de produits animaux, vous avez vu hier, et 70% de végétaux. Et donc l'alimentation est quand même moins grasse que pour eux. Leur durée de vie est quasiment identique. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train de vous expliquer que c'est un mode alimentaire qui est parfait, qui leur convient parfaitement à eux, par rapport au climat où ils sont, etc. Mais ce n'est pas le mode alimentaire qui doit être universel. Parce qu'on a d'autres modes alimentaires qui fonctionnent aussi très bien ailleurs, sans avoir autant de graisse. Vous voyez ce que je veux dire, C'est pour ça qu'il est très difficile de tirer des conclusions, de dire voilà, les graisses saturées, c'est pas bon. Les graisses hydrogénées, les graisses polyinsaturées, il en faut absolument. Non, ils bouffent que des graisses saturées, eux. Ils ont quasiment pas de polyinsaturés. Alors si, ils en ont, mais où? Non, il n'y en a pas. Je remets la liste. Ils ont des polyinsaturés oméga 3 où? Alors les œufs de leur poule, oui, sans doute, puisqu'elles pâturent et qu'elles prennent beaucoup d'herbes et de petits vers. Les huiles de foie. Alors tous les animaux. Parce que les animaux, c'était